Amis téléspectateurs, bonsoir. À Liège toujours, nous sommes à la rencontre d'un homme qui a fait un voyage de Paris Liège pour une rencontre organisée autour du rassemblement du peuple congolais, ce peuple qui est un tout petit peu éparpillé dans le combat, mais le combat avance. Le pasteur François Mboukou est venu à Liège, où on appelle le centre du combat, pour faire passer un message venant des institutions françaises, des autorités françaises pour une union, unir les gens autour d'un idéal, le combat, sortir le pays, la RDC de l'ornière, de créer une forme d'adhésion de tout le peuple, de créer une dynamique autour de ces combats qui commencent à prendre de l'ampleur. Vous voyez vous-même au niveau de la presse internationale, le Congo n'est plus isolé. Aujourd'hui, les Congos rentrent dans les radars, comme on dit dans les termes journalistiques, dans les radars de la presse internationale. Il ne sort pas encore de radars. Comme il ne sort pas encore des radars, donc il faut battre le fer quand il est chaud. Alors, nous sommes honorés par la présence de M. Mboukou dans un grand hôtel Ramadan à Liège pour nous parler de ses projets ou son projet d'unir tous les Congolais, d'apporter sa pierre à l'édifice. Bonsoir. Bonsoir M. Bongos, merci de m'avoir invité. Alors le voyage ça a été? Oui, oui, on a bien roulé et puis on est arrivé à Liège, donc avec des amis, et puis je suis venu voir mes frères. Les frères, voilà. Alors, j'ai assisté à votre réunion qui a duré 2 heures. Il y a eu quelques figures de proue, quelques têtes pensantes de la diaspora, du combat. Quelle est votre impression par rapport à cette rencontre? Je pense que les Congolais, ils ont pris une conscience de pouvoir se rendre compte que leur pays est en train d'aller vers la destruction, qui fait que ces peuples même qui se mettent debout pour pouvoir comprendre que l'ère est grave. Donc j'ai compris que on a besoin d'écouter, on a besoin de rassembler et on a besoin que le peuple puisse entendre le message que nous arrivons à vouloir transmettre. C'est-à-dire que nous avons, pour que nous puissions arriver à réussir, nous devons nous rassembler. Nous devons nous rassembler parce que dans chaque chose, même si vous allez chez les animaux, il y a de l'organisation. Même chez les fourmis, il y a de l'organisation. Donc nous devons nous organiser et nous devons laisser nos propres intérêts, mais regarder d'abord le Congo. Donc nous devons essayer de pouvoir nous aimer d'abord. Nous devons essayer de faire des efforts de pouvoir aimer d'abord le Congo, parce que nous tous, nous sommes des Congolais. Il n'y a personne qui a le monopole du Congo. Mais il n'y a que les vrais Congolais qui aiment le Congo, afin que ces pays soient libres totalement. Parce que depuis 1950, le pays n'a jamais été libre. Le pays n'a jamais été libre, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est vrai, vous êtes prolixe, c'est-à-dire vous parlez de ce que vous connaissez du Congo, vous êtes pasteur, donc vous avez l'habitude de prendre la parole et d'édifier l'Assemblée. Dites-moi, monsieur le pasteur, donc vous prêchez, vous avez pris le bâton de pèlerin pour prêcher autour de cette diaspora. Qu'est-ce qu'il y a comme mal ou mot autour de cette diaspora? Bon, en grand, la diaspora, c'est une diaspora qui aime le Congo, mais qui est un peu lent, dans le sens que la diaspora a besoin d'avancer, d'aller de l'avant. Maintenant, le problème, c'est que nous voulons que tous nos frères puissent venir autour de ce que nous sommes en train de dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Congo, comme j'ai dit tout à l'heure, le Congo a du mal à s'en sortir parce que le Congo est mal entouré. Le Congo a besoin des hommes qui vont s'élever pour oser essayer de montrer la voie, de dire, de porter la petite pierre. Et nous sommes là pour pouvoir, c'est dans ce sentiment-là que nous sommes là, pour pouvoir dire à nos frères du combat qu'ils ont fait leur combat
Et leur combat est noble, le combat est noble et le combat arrive à un niveau maintenant que nous sommes obligés de passer par les rassemblements. Le rassemblement, très bien. À entendre votre discours, on voit une forme de prophétie autour de votre discours, c'est-à-dire pour sortir ce pays de cette situation dans laquelle il se trouve, c'est une situation catastrophique, il faut un homme de Dieu, un homme probe, un homme d'une certaine probité. Et dites-moi, qui peut incarner cette démarche, cette probité? Bon, au jour d'aujourd'hui, moi j'ai peut-être je peux dire la chance de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui peuvent nous aider. Ça veut dire que nous pouvons en profiter pour cette porte qui nous a été ouverte depuis le départ du président français à Kinshasa. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense que nous devons nous rendre compte que nous sommes là pour pouvoir nous rassembler. Donc je suis obligé aujourd'hui d'appeler mes frères. Preuve que je suis venu ici, vous avez vu que j'ai rencontré d'autres personnes importantes qui ont plus d'expérience que nous. Donc nous sommes venus tout simplement pour pouvoir parler avec d'autres personnes, communiquer, et partager, discuter et faire les échanges. Et c'est dans les échanges qu'on arrivera à trouver la personne pour pouvoir avancer avec le peuple. Le peuple, voilà, le mot qui vous revient chaque fois dans l'esprit, c'est le peuple. Effectivement, le peuple est floué aujourd'hui. L'an 2013, que prévoyez-vous? Qu'est-ce que vous voyez par rapport aux signes, entre guillemets, astrologiques de ce pays? Que voyez-vous? D'abord, ce que je vois, ce peuple-là veut faire de son propre pays, qui est la RDC. Donc, un état des droits émergent et prospère dans le monde. Donc, ce peuple veut sa propre liberté déjà. Mais aujourd'hui, nous constatons que le pays est sous occupation. Et le pays est vraiment dirigé par des anti-peuples, des anti-valeurs. Ces anti-valeurs, ils sont là pour déstabiliser davantage ce peuple. Et moi, étant un homme de Dieu, étant aussi un fils du pays, un vrai Congolais, parce qu'aujourd'hui, il y en a d'autres qui veulent même, qui viennent ici en Europe. Nous travaillons dans le sens que nous sommes en train de faire comprendre aux décideurs, parce que nous n'allons pas nous tromper qu'il y a des décideurs, hein, quoi que nous disions, les décideurs sont là, et nous sommes en train de confirmer, de veiller aussi d'autres choses que les décideurs ne savent pas. Il y a d'autres qui arrivent ici, qui disent qu'ils sont Congolais, ils veulent les pouvoirs, ils veulent diriger le pays, ils veulent même déstabiliser celui que le peuple a voté. Ils sont prêts à tout pour déstabiliser la personne que le peuple a votée. Et ces mêmes personnes disent qu'ils sont Congolais, mais ils ne sont pas. Et aujourd'hui, nous travaillons dans les coulisses, nous avons cette chance d'aller dans des endroits, dans des lieux. Dans des bureaux fêtrés, dans des couloirs de pouvoir. On arrive déjà à rentrer là-dedans. Et cette chance qui nous a été accordée, nous n'allons pas le prendre que pour nous, mais nous allons l'utiliser pour le peuple congolais, pour que ce peuple, pour une fois que ce peuple se libère. Parce que les décideurs se rendent compte qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des moments où ils ne sont pas au courant, mais il y a des gens qui passent derrière le couloir pour pouvoir travailler. Et nous sommes là pour déstabiliser ces gens-là, les sorciers qui passent la nuit au nom du peuple, qui disent qu'ils veulent bien, qu'ils veulent bien gouverner, ils veulent bien, mais au moment où nous sommes aujourd'hui, ceux qui sont partis à Kinshasa, ils voient l'état du peuple aujourd'hui. Vous allez dans des banlieues de Kinshasa, vous verrez qu'il y a des érosions, il y a la destruction du peuple. Et donc le peuple n'existait pas. Voilà, ce peuple pour eux n'existait pas, mais ils parlent au nom du peuple. Et nous, aujourd'hui, nous amenons maintenant tout ce qui était sous la table, nous le mettons sur la table, tout simplement. Parce que la vérité doit être triomphée, la vérité doit passer avant tout. La vérité passera avant toute chose. C'est que nous avons compris aujourd'hui à Liège le 30 décembre 2012. La vérité passera, la vérité triomphera. C'est que le pasteur vient de dire. J'emprunte sa parole venant de la Bible. Dites-moi, à travers ces discours que vous venez d'amorcer, je vois derrière ça un rassemblement. Avez-vous mis une plateforme en place? Oui.
Aujourd'hui, on a pu mettre une plateforme en place, il y a des choses qui se font, on travaille. Mais je n'ai pas voulu, j'essaie de parler à mes frères, j'essaie de voir des gens, mais je pense que l'air est grave pour le Congo. On ne peut plus rester derrière son doigt ou bien pleurnicher quelque part. Nous devons maintenant... et derrière l'ordinateur, il faut tapoter, il faut essayer de faire le Facebook. C'est fini ce temps-là, parce que pour nous qui avons la chance d'aller voir un peu, d'aller dans les couloirs, on se rend compte que mon Congo part. Et pour que le Congo puisse, comme je connais un ami qui avait dit que le Congo était déjà dans une fossée qu'il faut maintenant prendre un tracteur pour pouvoir tirer le Congo. Donc aujourd'hui, je peux dire qu'on a réussi à faire parler du Congo. On a réussi à faire parler du Congo aux grands décideurs. Je pense que ça fait pas longtemps, vous avez 2-3 jours qu'il y avait des grandes voix qui commencent à s'élever pour le Congo. Mais ces voix-là ne s'élèvent pas comme ça. Il y a des hommes et des femmes qui sont dans les coulisses, qui rentrent, qui ont la chance d'aller dans le sous-sol, entre guillemets, comme on dit, là où les mêmes sorciers passent. Nous aussi, maintenant, nous commençons à apprendre comment on peut aller en sorcier. Effectivement, là où vous passez, les sorciers passent. Pour comprendre comment le sorcier fonctionne, pour connaître son ennemi, il faut l'approcher. Comme un grand philosophe iranien disait, Dieu, préserve-moi de ma famille, mes ennemis, je les connais. Alors, voilà, dites-moi maintenant, votre avenir pour la RDC, c'est quoi? Notre avenir, c'est de libérer ce pays. D'abord, c'est de pouvoir porter ce peuple, changer la vie de ce peuple, donner ce peuple le sens de la vie. Parce qu'on a l'impression que ce peuple n'a pas le sens de la vie. Ce peuple n'a même pas droit de vivre parce que c'est un peuple martyrisé, c'est un peuple détruit déjà. C'est un peuple qui ne vit pas. Mais comment pouvons-nous dire que nous, qui croient en Dieu, nous qui connaissons quand même la parole de Dieu, comment nous pouvons dire que nous allons laisser ce peuple tranquille? Nous allons laisser tout comme ça, sans rien dire, croiser les bras. Nous devons nous mettre debout. Donc je fais appel à tous les Congolais de se lever. Ça, c'est un devoir maintenant, devoir patriotique, de pouvoir travailler pour le Congo, de pouvoir donner tout ce que nous pouvons faire pour le Congo, pour libérer ce pays. Donc l'avenir est meilleur pour ce Congo. D'ici l'entrée de cette année, je pense que les choses vont bouger. Kabila, il faut qu'il commence à se préparer pour son départ. Oui, voilà, qui se prépare pour son départ. Moi, je ne souhaiterais pas son départ. Je souhaiterais qu'il soit jugé pour trahison, vu l'étendue, l'ampleur des dégâts occasionnés pendant cette décennie qu'il a été à la tête de la RDC. Un dernier mot. Un dernier mot, j'appelle le rassemblement, tout simplement. Je demande aux responsables parce que l'air est grave pour le Congo, donc si je me permets de venir devant vous pour vous le dire, c'est pour dire au peuple, aux responsables des gens qui aiment le Congo, hein, tout le monde, c'est lui qui veut venir pour que nous puissions travailler, pour que nous puissions porter ces pays. Les choses doivent se mettre en place pour pouvoir s'organiser, parce que nous devons nous organiser. La réunion d'aujourd'hui, nous avons commencé à parler avec des amis, comme je pourrais dire à d'autres personnes que je ne connais pas, qui sont ailleurs dans d'autres pays de la diaspora. Donc j'estime que tous ces gens-là qui sont des responsables de la diaspora, qui sont dans des pays différents, que je ne connais pas, je pense que ces gens-là, nous avons besoin de nous réunir, de nous rassembler, de pouvoir travailler ensemble pour que nous puissions libérer ces Congos, parce que maintenant ce n'est plus le temps des paroles, maintenant c'est les actes. Là par contre j'aimerais vraiment remercier tous les gens du monde qui m'ont écouté, et je souhaite le meilleur vœu à toute la nation congolaise et à toute la diaspora. Vraiment, l'année 2013, ce sera une année de victoire, une année de beaucoup de choses qui vont changer. Donc nous n'allons plus croiser les bras, nous allons maintenant entrer dans les actions. Et entre guillemets, nous remercions nos frères qui sont déjà au Congo, qui commencent à comprendre que le Congo doit être libéré, que le Congo est occupé. Ils ont commencé à travailler, et ils ont commencé déjà à déstabiliser ces gens-là. Nous avons vu, c'est vrai qu'on ne peut pas aimer la mort des gens, mais on a vu des choses commencer à bouger. Et je pense que ceux qui continuent à tromper le peuple, il faut qu'ils se rendent compte que l'heure est arrivée où ils doivent commencer à faire la défection. Parce que nous sommes au courant, il y en a d'autres qui commencent déjà à passer par d'autres pays européens qui sont moins connus, et ils prennent les trains pour rejoindre d'autres pays. Nous sommes au courant de toutes ces choses-là.
Et nous nous réjouissons de ça parce qu'ils commencent à comprendre que le feu arrive et il y en a ceux qui sont malades commencent à prendre leur distance. Et nous remercions tous ces peuples-là et nous les encourageons que le peuple congolais soit serein, les choses vont changer et qu'ils croient que les choses vont changer et ils vont le voir. Voilà, je vous remercie. Bon, on a nous avons merci, on a souffle de vie, les lots, on a à Liège. Naya qui coupe la bande de Liège, donc solo lei na bango, ça veut dire que tout solo li pona makamba Congo. Liboso zalaki tout solo za mama osala te toke ba bar, toke ba église, toke soki ndenge nini, mais je pense qu'aujourd'hui nous devons mettre chaque chose à sa place. Photo tcha et logo na place nango. Donc naye ko solo là na batu, il y a Liège pour na sepeli mingi na ndenge bayambi biso. Et puis nazo yebake combat et banda kala. Donc biso toye kokuta bande konakati ya bitumba oyo pona bolingo ya mboka. Yangwana nazali na intérêt moko personnalité ou bien ba mona nga liboso caméra ou bien ba sepela nga te. Izaka pona esengo ya souci ya mboka pe na mawa ya batu o bazo nyokwama omona à chaque fois bazo lela batu bazo boma batu bazo violer batu et comme tina point soda batu ya Rwanda bazo bakata moi ça na zemi bazui fétis ne bakalingi yango na mafuta balie en tout cas sur comme na niveau wana muto no ça na makila ba congolais ndenge to yemba ka debout congolais uni pour le sang. Je pense que ceux qui osent na makila wana au place au vendre na mkolona osala bien te yangwana bandeko vraiment na sengi bolimbisi na kata komikiti sana ye comme on a bino bandeko na ngai ba congolais na yebisi bino que vraiment boyo kambela na ngai na moment oyo parce que au monde nde toza awa toza biso tout bana Congo et puis toza na kata mboka poto mais ba bisika to kota ka eza peut-être différent na ye komi la santé na zo senga bino ba pardon bolimbisi na kombo ya Congo s'il vous plaît. En tout cas bomeka koyebake toza na besoin ya unité pour nous dele o makambe komeli soki na bandi ko bisa bino ba détail na kata ya écran bo ezali mo été na ko bisa bino ba détail te mais bato na kuta na bango lelo ba o ba yoki o to lobi na bango ba moni ba preuve ba zu conscience do ba moni pena ke makambo ezali très sérieux yango wana boyebi ke na mokili oyo biso te moto to décida ata to lobi ke toza makasi toza nini tala bateko na biso ba combattant makambo basali tala ndenge basali babundi mais combat ekotika kate ke soki na marche te tokomi komona siko na biso toye na biso kokuta bino na bolingo oyo toza nango ya bino d'abord na admiration toza nango na bino bato bandaki bitumba tomoni ke non il faut tokotisa mpe tobakisa mwa maboko mpe na biso yango toyaki kobakisa maboko wana maboko eza ndenge nini bamindele oyo balingi ke mboka na biso tour oyo bamoni ke pression eza kokote ya Chine ezoya eke lelo bamoni ke no fo basunga biso mais balingi mpona basunga biso fo tosangana yango na ye koyebisa bino bakongole bandeko na ngai na ye kopesa bino charge oyo botala likambo oyo bandeko na bakongole botala yango bino moko boyebaka eloko tolingi ezali changement mpe tolingi mboka na biso esikolama mpe tolingi ke biso nyonso tu tosangana yango na bandeko oyo baza na Belgique awa ndambo bandeko na moni na Liège nasi bandeko mosusu na Bruxelles na bwaki mbela na nga bamosusu baza na Allemagne na Londres na États-Unis na Canada na mokili mobimba na Hollande partout na mokili mobimba na Suisse partout en Afrique du Sud partout en Afrique même na Congo. C'est-à-dire que bino ba oboza na kati ya gouvernement wana soki boyoki mbela na ngai tango ekoki oyo boyi sala ke to banda boyeba ni to kosala porte eza déjà kofungama soki lelo na ndimi na bima boye parce que makambo ya bo eumelaka te. Donc ndenge tosengi ke tosangana vraiment na solo tozala bomoko lelo bazosenga biso tosangana tobongisa makambo komba ekokufa te komba ezali kaka komba sikoyo efe koma baoyo bakendaka koloka na butu bazoloka na butu baoyo baza na machete bazobunda na machete baoyo baza na mbeli bazobunda na mbeli baoyo baza donc voilà et komba na continue ndenge wana mais essayer toyebake toza na mboka moko oyo makambo ekomamaka na mikanda. Donc esengi sikoyo mikanda ebanda kosalama makambo ebanda kofanda po toyeba siko ndenge nini bakoyeba kosunga biso po tokoka koloba po tokoka mpe koyebana na minute oyo babandi koyeba bino bakotalaka ba télévision bomoni déjà ndenge nini
bato ya minene ya mokonzi ya mboka oyo bakomi koloba mpona Congo bomoni bino eza basigne monene oyo esengi tolalisa biso miso te po banda oyo tovandi na mboka Congo banyokolaka biso kaka jamais namona na Sénégal ke Malien ke dirige Sénégal jamais namona na Congo kaka ya Brazza ke Camerounais ke dirige Congo ya Brazza mais mpona nini kaka biso parce que Congo ezali lokola bilanga ya mokili mobimba sikoyo bamindele bamoni ke esengeli batia sikoyo bato na bango oyo bayebi oyo bavanda awa bato oyo bayebi kotambusa mboka po oyo baza na place kuna bakosi bango makambo mosusu nayebisa bino eza bavérité bandeko nazotémoigne mpo boyeba bavérité bamosusu baya kokosaka awa ke baza bakongolais te donc bamindele bakomi koyeba bavérité mosusu oyo bayebaka te donc mosala wana ezosalama parce que bandeko mosusu bazali bazosala mosala yango nasengi mpona sokisa bandeko na ngai vraiment s'il vous plaît tosangana s'il vous plaît na Congo ya Congo na Congo ya Lumumba na Congo ya bato nyonso bakasavu bato tu bapesa Tshisekedi bango nyonso bapesi vie na bango mpona Congo vraiment tosangana s'il vous plaît mpona lokuma Congo nzambe abatela bino merci na oyo bakoyoka ngai vraiment baoyo balingi babenga ngai numéro na ngai ezali na basite okomona yango nzambe vraiment apambola bino merci. Merci à vous, merci d'être venus, que vous soyez venus tous, une délégation importante à Liège pour rencontrer le combattant de Liège et les intellectuels de Liège, toutes tendances politiques confondues, et vous êtes là pour le rassemblement. Je vous souhaite bon vent et meilleurs vœux à vous. 2013 soit une année pour la RDC. Merci à vous.